Nous sommes appelés à approuver un accord de coopération qui transforme le franc CFA d'Afrique de l'Ouest en écho. Bruno Le Maire a jugé qu'il était si important qu'on pouvait dire qu'il permet de couper le cordon entre la France et les États de l'Union monétaire ouest-africaine. Cet accord est le premier du genre depuis 1973 et il serait confortable d'y voir un bouleversement profond des relations que nous entretenons avec l'Afrique de l'Ouest et les anciennes colonies. Bien sûr, la politique et la diplomatie sont aussi affaires de symboles, mais elles ne sauraient s'y réduire. Or, ce texte nous laisse au milieu du gué. Rénover nos relations avec les États d'Afrique de l'Ouest impliquera bien davantage que cet accord signé en Côte d'Ivoire, très opportunément pour l'hôte Alassane Ouattara. Depuis, hélas, le président ivoirien a remporté des élections qu'aucun observateur rigoureux n'accepte de qualifier de démocratiques. Il enchaîne un troisième mandat en contrevenant à la Constitution ivoirienne, cela sans que les autorités françaises ne s'en émeuvent beaucoup. Bien sûr, refuser l'ingérence est une condition sine qua non de la rénovation de nos relations avec les États africains. Mais c'est une trop commode justification pour fermer les yeux lorsque sont bafoués les principes démocratiques les plus élémentaires. Les fondements des relations franco-africaines n'ont guère été assainis. Il s'agit toujours d'intérêts financiers et de ressources accaparées par des oligarchies et des affairistes, là-bas certes, mais également ici. Du point de vue strictement économique, les standards de la mondialisation néolibérale ne seront pas non plus ébranlés. La nouvelle monnaie, l'éco, reste solidement arrimée à l'euro. La parité, la convertibilité rassurent du point de vue de la stabilité. Mais la lutte contre l'inflation est d'abord une politique au service des rentiers et ne permet pas de financer les investissements dont les États ouest-africains ont tant besoin. Elle est incapable de lutter contre le chômage massif qui frappe leur population extrêmement jeune. Ces faiblesses sont d'abord au cœur de la crise sécuritaire qui frappe ou menace un très grand nombre des États de l'UMOA. Mais au milieu d'apporter une aide qui permette de traiter les causes, nous restons obstinés à ne parler que des effets. La guerre, le terrorisme, djihadiste ou non, et le banditisme. Alors certes, ce texte semble desserrer un peu la dépendance des États d'Afrique de l'Ouest à l'égard de la France et de l'Europe et pourrait faire espérer que petit à petit, on apprend la leçon. Bientôt peut-être, on cessera de considérer les États africains comme un précaré. Bientôt, peut-être, on cessera de penser que la question des migrations africaines est un processus dont il faut protéger l'Europe, mais bien plutôt une hémorragie dont il faut protéger l'Afrique. À l'inverse, on considérera peut-être bientôt que les nombreux étudiants africains qui viennent en France représentent une chance et un véritable investissement pour la prospérité de tous. Une fois compris cela, peut-être se rendra-t-on compte, enfin, que l'augmentation des droits d'inscription à l'université pour les étudiants étrangers est une injustice et une incroyable sottise. Bientôt, peut-être, on cessera de nouer avec les États d'Afrique de l'Ouest des accords commerciaux déséquilibrés qui empêchent le développement endogène, menacent les agricultures et la pêche vivrière et participent à la destruction des écosystèmes. Je veux d'ailleurs à cet instant avoir avec vous une pensée pour les victimes de l'immigration clandestine et en particulier pour les 140 personnes au moins qui ont perdu la vie en mer en quittant le Sénégal il y a près d'un mois. Nombre d'entre elles ne parvenaient plus à vivre des produits de leur pêche et venaient chercher en Europe un mirage de prospérité. Je regrette que la nouvelle de leur noyade n'ait pas suscité davantage de réactions et de compassion. Je n'ai pas quitté notre sujet en vous disant cela, car c'est en pensant à cette réalité humaine que nous devons nous prononcer sur cet accord monétaire. Certes, son ambition ne pouvait être démesurée, et d'autres négociations importantes sont en cours pour remplacer les accords de Cotonou. Certes, il semble faire un pas dans une bonne direction. Mais voyez-vous, quand les enjeux sont si immenses, on ne peut seulement se satisfaire des symboles. Nos peuples, de part et d'autre de la Méditerranée, méritent et demandent plus, et ils ont raison.